Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va aller dans l'enfer. Oui, l'enfer de la bite au Japon. Ouais, là encore, je vais pas vous amener dans un club échangiste à Kyoto. Je vais vous parler de la bite. Oui, de la bite. Banque, internet, téléphone. Bon, oui, j'aurais pu appeler ça le TIB ou le ITB, mais ça n'aurait fait une intro un peu moins sympa du coup. Bon, sympa, je sais pas si c'est le nom. Car oui, quand on arrive, il y a plein de trucs administratifs à faire, mais dans des choses importantes à préparer assez rapidement, il y a forcément ces trois choses-là. Bon, techniquement, vous pouvez peut-être échapper à l'Internet si votre appartement a déjà Internet, par exemple. Bah oui, forcément. Ça sera le cas si vous êtes dans un appartement pour gaijin, sûrement déjà meublé, etc. Il y aura un Wi-Fi en plus qui sera prévu dans le lot. Ou dans certains immeubles qui sont plutôt modernes, le mien est moderne, mais il n'y a pas ça, où il y a Internet qui est déjà intégré, il y a genre un free Wi-Fi, ça se fait de plus en plus au Japon, et c'est pas plus con comme idée je trouve, donc c'est pas du Wi-Fi tout pourri, c'est du Wi-Fi qui est lié à votre fibre, etc. Il y a une fibre pour l'immeuble en gros, et vous avez le droit à du Wi-Fi. Alors tout comme la banque, si par exemple aussi vous pouvez payer votre loyer en liquide, ce qui était le cas moi par exemple dans mon appartement pour gaijin, où tous les mois on amenait une petite enveloppe directement à leur bureau dans le centre de Kyoto. Et si vous n'allez pas travailler, vous n'aurez pas forcément besoin d'un compte en banque japonais. Moi, pendant mes 6 premiers mois en 2019, pas mes 6 premiers mois, mais mes 6 mois où j'étais revenu en 2019-2020, par exemple, mon compte japonais, il m'a pas servi du tout. J'avais un compte à la Shinsei Bank et je m'en suis pas servi, il me servait à rien. Mais bon, si vous vous installez vraiment, il y a de fortes chances pour que vous ayez besoin de la bite. Oui, bon, j'arrête avec ça, je sais, c'est lourd. Le truc le plus important dans le lot, c'est sûrement le compte en banque. Surtout si vous allez travailler au Japon ou si votre loueur vous presse pour faire un virement via un compte japonais. Et pourtant, mon conseil, c'est pas de commencer par la banque, c'est de commencer par le téléphone. Alors, vous allez me dire, t'es mignon, mais je m'en fous de téléphoner à Megumi ou Juichi, à part dire moshimosh, je vais pas pouvoir faire grand chose. Oui, mais non, car on va vous demander votre numéro de téléphone tout le temps. Et si vous l'avez pas, vous serez totalement bloqué parfois. Ou alors votre interlocuteur va rentrer en PLS, genre il n'a pas de téléphone, comment on va faire ? N'oubliez pas, ce sont des robotos. Je prends l'exemple de la livraison Ikea. Pas de téléphone, pas de livraison possible. Voilà, tout simplement, quand vous faites le site internet, si vous ne rentrez pas un numéro de téléphone, vous ne serez pas livré. Pareil pour le mec qui est venu me mettre le gaz, quand je lui ai donné le numéro de téléphone de mon ami en lui disant que c'était pas le mien, que c'était celui d'une amie, il était en PLS. Il m'a répété 15 fois, alors déjà il y a eu le début genre téléphone, c'est ma scène, il faut votre téléphone. J'étais là, c'est un numéro, c'est bon, tu peux appeler, c'est une amie, t'inquiète, on va s'en sortir. Sachant qu'ils l'ont jamais appelé pour l'instant, donc on s'en fout un peu. Et il m'a répété ensuite 15 fois que dès que j'avais un téléphone à moi, il fallait que je lui donne, c'était important, super important. Bon, je lui souhaite bon courage s'il veut m'appeler par la suite, parce que à part lui dire qu'il fait chaud et qu'on dit c'est tout, voilà, et que j'aime bien le café, on va pas aller super loin dans la conversation, je pense, et je comprendrai pas grand chose à ce qu'il va me dire. Mais oui, franchement, avoir un numéro de téléphone, c'est méga important, en tout cas je trouve. Et le conseil de Bibi, le conseil spécial que je vous donne, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est gratos, c'est promo, parce que je vous aime bien. Si vous avez un ou une amie, japonais ou pas, qui peut vous passer son numéro de téléphone, japonais par contre, ça vous enlèvera une épine du pied, franchement, au démarrage. Car pas besoin de rush pour choisir son forfait de téléphone et faire les démarches pour ça, même si au final ça va assez vite une fois que vous aurez fait votre choix. 2, tous les gens qui vont appeler, et ils vous appelleront, ils appelleront pas vous, mais ils vont appeler votre pote plutôt que vous. Et franchement, c'est plus cool, c'est plus tranquille, surtout si vous savez pas parler japonais. Donc oui, gros big up à mon ami Vola qui s'est tapé tous les livreurs qui appelaient pour demander s'ils pouvaient arriver en avance, etc. Moi, ça m'a enlevé beaucoup de stress et de complications. Donc vous aussi, soyez malin, soyez un parasite et faites chez vos amis. Voilà, c'est mon conseil du jour. Donc vous l'aurez compris, j'ai pas fait le téléphone en premier. Mais au final, c'est le premier truc que j'ai eu réellement, au final par rapport à mon triptyque. C'est le premier truc que j'ai eu, même si c'était tardif et que c'est le dernier que j'ai fait, c'est le téléphone. J'ai fait cette semaine, à vrai dire, le téléphone. En début de semaine, j'ai commandé une SIM chez Linemo. Ou Linemo, je sais pas comment on dit, c'est Line, mais Linemo, voilà, je sais pas comment on appelle ça. Qui est le remplaçant de Line Mobile. Ça s'appelait Line Mobile avant, mais ils ont dit « Ah non, Line Mobile, personne ne comprend, autant l'appeler Linemo. » Personne ne verra que c'était à peu près le même mot. Bon, bref. J'ai pris un forfait à 3 Go pour 1000 yens, en gros.
C'est le forfait le moins cher qu'ils ont chez eux, car je me tâte encore à faire un combo forfait mobile plus pocket Wi-Fi. Bah oui, pour être tranquille niveau data. Honnêtement, je me serais vraiment passé d'un numéro de téléphone. J'aurais juste pris un pocket Wi-Fi si j'avais pu pour le data, pour avoir internet partout chez moi. Mais sans numéro, je vous dis, la vie elle aurait été compliquée et je pense qu'on m'aurait bien fait chier encore par la suite en me disant mais t'as pas de numéro de téléphone, comment on va faire? Non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Mais de toute façon, vous pouvez pas m'appeler. Vous pouvez m'appeler, mais ça sert à rien. Mais bon, ils veulent le numéro de téléphone, c'est comme ça. Juichi, on lui a dit il faut le numéro de téléphone. Si tu lui donnes pas le numéro de téléphone, c'est un AVC qui va s'approcher pour lui. Donc, numéro de téléphone. Alors pour ce faire, avoir mon numéro de téléphone, ça a été super simple. Enfin, super simple. Super simple à la japonaise, on va dire, avec les sites internet. Je suis allé sur le site, j'ai voulu me faire une eSIM à la base. Vous savez, c'est la SIM virtuelle. Parce que j'ai déjà une SIM française dans mon téléphone et je m'étais dit, ah cool, ils font une eSIM. Comme ça m'évite d'enlever ma SIM française, je peux avoir les deux. Et oui, c'est beau à 12 ans d'avoir des rêves. Parce que, l'eSIM était dispo que pour les résidents permanents. Alors je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que si vous avez un visa 5 ans, vous êtes peut-être considéré comme un terroriste qui va pouvoir attaquer le Japon grâce à une eSIM. Je ne sais pas, c'est très bizarre, mais bon, pourquoi pas. Sachant qu'il ne faut pas oublier que c'est un contrat sans engagement. Donc d'être résident permanent, je pense que c'est vraiment super important pour avoir cette eSIM. Mais bref, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et deux, le process qui est en ligne, donc de prise de photo, donc là qui se faisait via le mobile, parce que l'eSIM c'est via mobile, t'es obligé. Parce qu'ils disaient, mais c'est sûr qu'il faut qu'il ait un mobile, attention, il faut qu'on vérifie. En même temps, si je commande une carte SIM, c'est mieux que j'ai un mobile aussi. Il y a beaucoup de choses qui me dépassent comme ça dans la logique japonaise parfois. Mais bref, ça c'est obligatoirement à faire en ligne sur le mobile, alors que la carte SIM, vous pouvez le faire sur Internet. Mais sur votre ordi, je veux dire, parce que c'est aussi sur Internet, mais je ne sais pas pourquoi l'eSIM, il faut faire que sur mobile, voilà, parce que sinon ça ne marche pas. C'est les mystères des sites japonais. Et bref, il y avait tout un processus, et donc il faut prendre en photo votre carte d'identité, etc. Et ça ne marchait pas. Voilà, ça buguait tout le temps, sans arrêt, ça foirait. Vive le web des années 90, on kiffe, merci le Japon. Du coup, je me suis résolu à commander une carte SIM. Là, j'ai réussi à faire la procédure car on pouvait la faire sur le PC. Alors, je sais pas pourquoi, sur la version mobile ça marchait pas, mais sur la version PC qui est exactement le même process, ça fonctionnait. J'ai un peu galéré pour la carte de crédit quand même, on va pas se mentir. On vous demande votre nom, prénom, comme d'habitude, mais une fois rentré, il recopie une traduction approximative de votre nom en katakana. Pour le nom qui doit figurer, vous savez, sur votre carte que votre banque va vérifier. Et je pouvais pas le changer, voilà. Donc je pensais que ça allait pas passer, car en plus il m'imposait une écriture katakana, mais nous, nos cartes, elles sont pas écrites en katakana, c'est écrit en alphabet. Bon, je me suis dit dans le doute, au point où j'en suis, vous savez maintenant, j'en suis à faire les procédures et puis me dire de toute façon ça va pas marcher, mais on les fait quand même. J'ai donc quand même finalisé la procédure en me disant que voilà, ça allait pas marcher, que j'allais avoir un message en me disant votre carte de crédit ça fonctionne pas, c'est pas bon, ça va pas, c'est pas le même nom. Bah oui, je sais que c'est pas le même nom, connard, mais voilà, c'est comme ça. J'ai été surpris parce que la procédure a marché, voilà, et ça a fonctionné et j'ai reçu ma carte SIM le lendemain par un livreur. Donc ouais, surprise. Big Krista, comme on dit. Mais allez, rentrons dans le véritable enfer, parce que du coup, là, j'ai eu ma carte SIM, donc le dernier truc que j'ai fait, je l'ai eu en premier. Le véritable enfer sur Terre. On a le choix, on a deux combattants. Chacun avec ses qualités. À ma gauche, Internet Ikari. Ikari voulant dire fibre. Enfin, je sais pas si c'est la traduction de fibre, mais en tout cas, il y a écrit Ikari partout pour dire que c'est la fibre. Et à ma droite, la banque. Voilà, avoir un compte en banque. Vous le savez, en 2018, où j'avais dit que le seul moment où j'avais voulu prendre un avion pour rentrer chez moi, j'avais vraiment envie de rentrer, ça m'a duré que 10 secondes, 1 minute, 2 minutes, je sais pas, mais j'avais vraiment envie de pleurer, c'était après avoir ouvert un compte en banque à la Shinsei Bank sur Kyoto, où j'avais passé 2 heures à rien comprendre. Je savais pas du tout ce que j'avais signé, je savais pas du tout ce qui s'était passé, je savais pas du tout si mon compte était ouvert. Alors sachant que j'étais obligé de le faire parce que ça faisait 3 mois que mon loueur attendait que je lui fasse un virement et que moi je lui payais en liquide et qu'il commençait à en avoir un peu marre. Voilà, j'étais vraiment en mode waouh, c'était horrible. Bref, je m'attendais vraiment à l'enfer de la banque. Oui, mais voilà, j'ai trouvé un nouveau challenger et oui, j'étais content. J'ai trouvé un mec encore plus fort, un mec qui a remis sa mère à la banque. C'est Internet Ikari, la fibre quoi, qui je pense, il surclasse de super loin la banque. C'est le plaisir du moment, ouvrir une connexion Internet fibre au Japon, le top. Car oui, ici, on a des box, un peu comme en France. Non, je rigole, c'est pas du tout comme en France. En France, nous, voilà, on a des box, on a 4-5 providers internet, vous allez payer 30 balles, vous avez tout, vous posez pas de questions, voilà, c'est simple. Ici, personne, et quand je dis personne, c'est les vendeurs, les mecs de chez des providers, les clients, personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai parlé avec plein de gens, j'ai parlé avec des Japonais, j'ai parlé avec les providers,
Personne n'est capable de répondre aux questions auxquelles on pose. Les gens savent même pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire que à la fin, j'en savais plus que les providers sur comment fonctionnait leur système d'internet. C'est triste, c'est vraiment la tristesse. J'ai des potes voilà, qui sont allés, des japonais, hein, parce que je leur disais, mais c'est incompréhensible votre système, je comprends rien à comment ça marche. C'est pas clair du tout, il n'y a rien du tout de clair dans votre système, c'est l'enfer. Et ils ont dit, on va aller se renseigner, etc. et tout. Ils ont appelé, ils sont allés voir, ils sont allés en magasin. Les mecs, ils sont rentrés, ils ont fait, on comprend rien. Et ils m'ont même expliqué des trucs, je leur ai dit, non, c'est pas ça, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est là, bon, bah non, regarde, va sur le site, si tu vas là et là et là, regarde, ça explique bien que c'est comme ça que ça marche, c'est pas ce que tu me dis. Ah ouais, mais pourtant, c'est pas ce que le vendeur m'a dit. Ouais, ça m'étonne pas. Et personne ne sait comment fonctionne Internet ici. Et c'est incompréhensible. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, par exemple, il n'y avait aucun provider, mais vraiment aucun, qui a été capable de me dire si chez moi, je pouvais avoir Internet sans faire de travaux. C'est un truc de ouf. Ils savent pas, voilà, ils savent même pas, même le mec qui avait la ligne avant, c'est-à-dire que j'ai pu réussir à savoir, mais difficilement, qui était le mec qui avait la ligne, enfin je n'étais pas sûr à 200%, hein. J'ai pu savoir à peu près qui était le mec, enfin le provider de l'ancien locataire, et même ce mec-là était pas capable de me dire s'il avait besoin de faire des travaux dans l'appart. T'as dire, mais c'est toi qui as la ligne, t'as pas besoin de faire des travaux dans l'appart, c'est toi qui as la ligne de la fibre, c'est toi qui étais là avant, t'as pas besoin de refaire des travaux, c'est bon. Ben non, il pouvait pas me le dire, c'était impossible pour lui. Et vous êtes là, vous dites, mais c'est pas possible, mais c'est le pays du futur. Voilà, le pays du futur. Le Japon, c'est vraiment un pays, c'est le pays du fax. Alors oui, il y a les robots, les machins, ouais, c'est génial. Non, mais les Japon vivent dans les années 70. Leurs sites internet sont des sites internet vraiment de l'enfer. Il n'y a rien qui marche, ils sont buggés, ils sont dégueulasses. L'UX date des années 80. Et leur façon de gérer internet, c'est vraiment... Ils n'ont pas de checkability, ils savent pas qui fait quoi, ils sont totalement perdus. Mais alors comment ça marche Internet, hein, techniquement ? Bah voilà, vous avez 3 acteurs, là où chez nous il n'y en a qu'un. Bah oui, nous on a Orange, on a Free, on a SFR, puis bah quand vous allez chez Orange, vous dites à Orange je veux la fibre, et vous dites très bien, t'as la fibre, t'auras la télé, t'auras le téléphone, tu veux un mobile ? Pas de problème. Voilà, tout est simple, pas plus compliqué que ça. Ah, au Japon c'est pas tout à fait pareil. Au Japon, il y a un mec qui a les tuyaux, c'est-à-dire qu'il va avoir les tuyaux, donc il y a une société physique, les tuyaux physiques, celui qui pose les câbles quoi. Partout au Japon. Il y a 2 grosses sociétés qui sont en fait la même. Voilà, c'est la même société, mais ils l'ont coupée en 2 pour que ça fasse plus stylé, je sais pas. Il y a le côté ouest et le côté east. Peut-être que c'était trop compliqué de gérer tout le Japon. Ils se sont dit, ah non, on va être compliqué. Moi, je parle pas le Kansai Ben. Comment je vais faire si je suis à Sapporo ? Donc, je sais pas. Ils ont coupé le truc en 2. Et ils ont un gros monopole. Ils ont quasiment 99%, 98% des lignes. Je sais pas combien, je vous dis des chiffres comme ça, mais c'est vraiment le monopole de la fibre. Donc, vous vous dites, ah bah c'est cool, bah c'est pas compliqué, tu prends chez eux. Non. Non, ça se passe pas comme ça. Mais tu peux prendre chez eux aussi. Attention, tu peux souscrire directement chez le mec qui fait les câbles. Mais c'est pas lui qui file Internet, lui il file juste les câbles. Mais tu peux juste passer par lui. Et après, aller voir un autre provider. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un peu comme si vous voulez France Télécom, on va les appeler comme ça pour pas être avec Orange. France Télécom avait câblé toute la France. Et que quand vous vouliez Internet, vous allez voir France Télécom et vous leur dites ouais, j'aimerais bien avoir Internet. Ils vont dire pas de problème, tu vas payer 40 balles par mois. C'est qui ton provider ? C'est vous ? Ah non, c'est pas nous. Nous c'est juste nous c'est la prise, nous c'est les câbles. Mais il te faut un provider pour avoir Internet. Ah bah, très bien. Et du coup, je vais prendre un provider. Mais si tu vas voir le provider, pas tous, hein. Alors attention, je sais pas si c'est vraiment le provider, parce qu'il y a 3 acteurs. Si tu vas prendre, on va l'appeler le super provider, parce qu'honnêtement, je ne sais pas à quoi il sert ce mec-là, mais c'est le mec à qui tu fais le contrat. Lui, tu peux faire un contrat avec lui, donc c'est les grosses sociétés comme Docomo, SoftBank, etc. Et lui, par contre, tu vas faire un contrat avec lui, et c'est lui qui va s'occuper d'avoir un contrat avec le mec qui va faire le câble, et avec un provider. Oui, parce que je vous ai dit, ils sont 3. Pourquoi ? C'est le grand mystère d'Internet au Japon. Donc voilà, donc il y a le mec, comme je vous dis, c'est West et East, hein, qui ont le gros monopole, et à côté de ça, il y a quand même des opérateurs comme Sony et AU, ou AU, je sais pas comment on dit, on doit dire AU, qui ont leur propre câble, donc qui eux vont câbler eux-mêmes. Donc l'avantage, quand tu passes par un mec comme Sony ou AU, Sony il s'appelle pas Sony, il s'appelle plus, je sais plus comment il s'appelle Ikuro ou Hiro, j'ai oublié leur nom, mais ils ont un nom, mais c'est Sony qui est derrière. Bah, l'avantage quand tu passes par eux, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Ils ont une fibre qui est beaucoup plus rapide parce que c'est moins engorgé, il y a moins de monde qui utilise les mêmes tuyaux. Le désavantage, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'ils doivent faire des travaux chez toi parce qu'ils n'ont pas mis les tuyaux chez toi. Donc à part si tu étais chez le client de quelqu'un avait déjà fait avant toi, là tu peux. Mais le problème, c'est que personne n'est capable de te dire quel tuyau il y a chez toi. Personne n'est capable de te dire. Quand tu as des sites de checkability qui vont te dire oui, on peut faire ça chez toi.
Ça veut pas dire que tu as le tuyau chez toi. Ça veut dire qu'ils peuvent venir chez toi, qu'en gros, ils peuvent prendre une bagnole, ils peuvent prendre un câble, ils doivent pouvoir se connecter quelque part pas trop loin. Mais il faudra faire des travaux. Ça veut dire que le proprio doit être d'accord. Mais personne n'est capable de dire, ici, chez toi, tu as tel internet, tu as telle fibre et telle fibre. Personne ne sait. C'est quand même juste affolant. Je sais pas. Ça doit être un des seuls pays au monde qui marche comme ça, j'en sais rien, c'est très très bizarre. Bon, ça doit pas être le seul, mais on est vraiment dans le tiers-monde de l'internet, il faut le savoir, c'est vraiment le tiers-monde de l'internet. Mais pas totalement, c'est ça qui est rigolo, je vais vous en parler après. Donc voilà, le truc, vous pouvez faire des travaux chez vous, voilà, etc. Mais aussi, du coup, vous avez de fortes chances d'attendre 10 mois avant d'avoir internet. Alors dis-toi, mec, Non, je rigole pas. J'ai lu sur plusieurs fois, sur des forums, etc., des gens qui, au bout d'un an, n'avaient toujours pas la fibre chez eux. Et en plus, vous dites au bout d'un an, les mecs ils sont quand même courageux, ils pourraient abandonner et aller chez quelqu'un d'autre. Ah mais sachez que si vous êtes engagé, donc si vous êtes engagé, même si ça fait 1 an et que vous avez toujours pas, que les mecs sont toujours pas venus vous mettre internet, il faut payer des frais d'annulation. Oui, le Japon c'est le pays où on paye tout. Encore une fois, je vous le répète souvent, le Japon c'est pas parfait, c'est pas l'idéal. Je suis pas là pour faire du Japon bashing non plus. Moi vous savez, je kiffe le Japon, j'adore le pays. Juste, je ne veux pas vous entendre, je vous le dis, attention. Si j'en entends un là, derrière le truc qui commence à dire « Ah oui, Japon, c'est super, meilleur pays du monde », attention, une claque, hop, vous allez la voir. Non, le Japon, il y a plein de trucs qui marchent mal, plein de trucs qui sont nuls, plein de trucs qui sont mal faits, et le Japon, on aime payer. C'est-à-dire qu'il faut payer pour tout, il faut le savoir, c'est un pays consumériste à 2000%. Payer, dès que vous faites un truc, il faut payer, il n'y a rien de gratos ici. Donc, voilà, le Japon, si vous devez, même si au bout d'un an, votre prestataire, toujours pas venu chez vous, il faut payer les frais d'annulation. Mais ça fait 1 an que j'attends, c'est normal que c'est à toi de me payer quelque chose, une compensation. Non, c'est à vous de payer pour aller voir ailleurs, pour attendre encore 6 mois, parce que c'est ça la magie d'Internet. Bref, ça fait plaisir, comme je vous le dis, c'est quand même assez cool de devoir attendre 10 mois pour avoir son Internet. Donc moi, ça me faisait un peu flipper ces trucs-là. Donc je me suis dit, je vais partir sur quand même le plus rassurant, celui qui a des grandes chances qu'il soit là, celui qui a 98% d'occupation du territoire. Donc voilà, en gros, il y a un gars, ils sont plusieurs, mais un gars qui s'occupe des câbles. Ok. Et après, vous avez je sais pas son nom. C'est là que vous avez un peu l'équivalent d'un Orange ou Free, en gros, qui va vous fournir les services, en gros. La télé, si vous voulez une télé spéciale, une télé, pas une télé, mais vous savez, une box télé, quoi. Une Réduc, si vous prenez un téléphone chez lui, parce que vous paierez moins cher, du coup, si vous prenez le téléphone et Internet chez lui. En gros, c'est un hub. Et je sais pas vraiment à quoi il sert. En passant pour Internet, en passant par lui, je sais pas qu'est-ce que tu fais en fait finalement. Parce que vous payez qu'à lui, donc ça vous simplifie, plutôt d'avoir les 3 intervenants à payer. Mais je sais pas vraiment ce qu'ils font. Voilà. Là vous avez les gros acteurs comme Docomo, SoftBank, AU, Sony, qui a un autre nom comme je vous le disais, etc., etc. Il y en a pas mal à vrai dire. Et là ça va être un peu plus équivalent des Orange, Free, SFR de chez nous. Moi je suis passé chez Docomo parce que Internet, comme je vous l'ai dit, c'était super urgent et important pour moi de bosser. J'ai besoin de la fibre et puis là, j'avais pas payé un pocket Wi-Fi de voyage 40 balles les 2 semaines pendant tout le temps, quoi. Donc j'ai pris la plus grosse compagnie où je pensais qu'il y avait des fortes chances qu'il y ait Internet. Alors sachant qu'attention, Docomo, ils ne font pas le câble. Docomo travaille avec la grosse compagnie, comme je l'ai dit, qui a 98% du territoire câblé. Mais Docomo, ils n'ont pas le câble. Docomo, c'est juste... Je sais pas en fait ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font, c'est un genre de hub. C'est un monsieur qui fait le contact pour vous, pour tout le monde, en gros. Mais honnêtement, je sais pas ce que me fournit Docomo, parce que c'est pas lui qui me fournit Internet. C'est pas lui qui fait le câble, et c'est pas lui qui est le provider Internet. Donc je sais pas à quoi il me sert. Mais c'est à lui que je paye. Voilà. Bon, on va dire que c'est peut-être mon comptable, peut-être. Ou le service compta des autres, je sais pas. Bon, il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, moi j'ai pris Docomo. Donc comme je l'ai dit, Docomo travaille avec le fibreur dont je vous ai parlé, comme SoftBank aussi, qui travaille aussi pour ce fibreur. Ils passent par le même prestataire pour le câblage. Mais comme je vous l'ai dit, AU et Sony, eux, ils ont leur propre câble, leur propre fibre. Et donc vous vous dites, c'est bon. Voilà. Et non, parce que je vous l'ai dit, il y a un 3e intervenant, le provider Internet. Et je comprends pas, parce que Docomo, ils font quoi? Et SoftBank, ils font quoi? C'est pas eux les providers? C'est pas eux Orange et Free? Non. En gros, vous allez souscrire votre contrat chez Docomo, mais il va vous demander, une fois que vous êtes en train de souscrire le truc, quel provider Internet vous voulez. Tu lui dis, toi, je suis venu, vous voulez que je parte? C'est toi que je suis venu voir? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en fait, il a une liste d'une centaine de sociétés. Alors, ce sont des sociétés qui vont être votre provider Internet. Et bien sûr, ils ont chacun leur spécificité. Quand j'ai dû choisir dans la liste, on a demandé avec mon ami lequel était le mieux. En gros, s'ils étaient tous de la même vitesse, si c'est tous pareil. S'il y avait une différence sur le débit, etc. Et le mec nous dit,
Non, oui, non, ils sont tous similaires, hein. Bon, ça faisait pas une réponse très franche, hein. Donc ma pote demande, non mais la différence, elle est vraiment minime ou il y a vraiment une différence au niveau de qualité et de vitesse? Il a commencé à grimacer en disant, non, pas vraiment, il y en a qui sont plus rapides, mais il faut mieux prendre celui-là quand même, hein. Donc voilà, il nous a montré un provider en disant voilà, que c'était lui qu'il fallait prendre. Alors, on lui dit bah, pourquoi c'est le mieux, c'est le plus rapide. Il fait non, non, pas vraiment, mais vous savez, les Japonais, dire non, c'est compliqué, hein. Mais lui, il fournit le Wi-Fi. Je laisse un blanc. Je refais la phrase, lui, il fournit le Wi-Fi. Et là, dans ma tête, c'est. Bon, je le savais en fait, hein, je vous fais le truc un peu genre comme si j'étais étonné, mais j'étais un peu au courant. C'est que quoi, comment ça, il fournit le Wi-Fi? Je viens prendre une connexion internet. Je prends le Wi-Fi, non? Non. Non. Parce qu'en fait, au Japon, quand vous souscrivez à internet, vous n'avez pas le Wi-Fi. On vous branche la fibre. Et pour tester si ça marche, vous devez avoir un PC. Alors je rigole, hein, mais un PC avec un câble RJ45 pour vérifier si ça marche. Je l'ai vu, hein, dans certains contrats où il disait le jour que notre opérateur va venir, ayez bien un câble RJ45 pour le brancher sur votre ordinateur pour vérifier qu'Internet fonctionne. Je peux vérifier en Wi-Fi? Non, parce qu'il n'y aura pas de Wi-Fi. Tu n'auras pas de routeur Wi-Fi en fait. Vous devez l'acheter. Bah oui, le Japon, pays où il faut acheter toujours. Vous devez acheter un routeur et faire la configuration ensuite spécifique avec le provider que vous aurez choisi. Et vous aurez peut-être même à les appeler, bah oui, je joue à bonheur, hein, on s'arrête jamais, pour avoir les infos pour configurer votre routeur. Et donc vous aurez peut-être la mec qui va venir vous brancher votre fibre, mais vous n'aurez pas la Wi-Fi. Le Wi-Fi, il faudra attendre de parler avec votre provider qui vous envoie le routeur, enfin pas qui vous envoie le routeur, mais que vous achetiez un routeur, qui vous envoie les informations pour configurer votre routeur. Vous êtes là, mais vous êtes sérieuse? Les gars, on est en 2022. 2022. Vous nous faites chier à faire des robots, à faire des chiens robots, à faire des serveurs robots, des dinosaures robots dans les hôtels, et vous fournissez pas le Wi-Fi quand on s'inscrit à Internet. Faut s'acheter son routeur. Donc chez moi, j'ai 2 box. Chez moi, j'ai une box pour la fibre et une box pour le routeur. Vous savez ce qu'on avait dans les années 90? Bah ici, ça marche comme ça. Et puis c'est des routeurs, honnêtement, vous savez, maintenant, les mecs chez nous en France, ils font un peu des box du futur, c'est super beau, c'est design, c'est Stark qui a fait la box, etc., machin et tout. Ah là, moi, les routeurs Netgear des années 90, ils ont rien à envier à ceux-là, hein. Donc, pour ceux à qui ça parle un peu, c'est des routeurs vraiment dégueulasses en plastoc qui ressemblent à rien, ils sont immondissimes. C'est genre juste l'alu, voilà, c'est l'alu. Donc, voilà, c'est un truc, c'est le pays du futur. C'est le pays du futur. Alors, bien sûr, hein, moi je me suis dit que je vais prendre celui qui était facile, hein, celui qui envoie un routeur en avance. Bah ouais, technologie du futur, le mec il s'est dit tiens, il veut avoir internet, mais si je lui envoyais son routeur Wi-Fi. Alors, on s'emballe un peu, hein, mais et on est le Japon, hein, on est le pays qui vit dans les années 90, je peux vous dire qu'on va tuer la concurrence. Donc voilà, donc j'ai pris le plus simple, qui est peut-être pas le plus rapide, mais au moins effectivement, maintenant j'ai eu le Wi-Fi dès le départ. Tant mieux, parce que ça faisait un petit peu peur de se dire, il faut un petit peu peur. T'es là, tu fais, mais je vais pas acheter un routeur et devoir attendre pour avoir le Wi-Fi et me brancher avec un câble RJ45. Enfin, on en est où, les gars? Bref, voilà. Donc, à vous de choisir après, hein, à choisir donc ce que vous voulez, comment vous voulez. C'est à la guise de votre imaginaire et de la rigolade que vous voulez faire. Donc voilà. Donc bien sûr, on peut aussi souscrire en ligne à tout ça. J'aurais pu aller sur Docomo et faire tout ça en ligne à leurs offres. Enfin, si vous comprenez quelque chose, hein, parce qu'honnêtement, leurs sites, ils sont incompréhensibles. Celui de Docomo, par exemple, c'est genre incompréhensible. Leur site, tu sais pas à quoi tu souscris, tu sais pas ce que tu fais. Les mecs, en fait, quand tu choisis un provider, donc le fameux provider qu'il faut choisir, tu as 3 types de provider. Type A, type B, type C. Alors, tu prends lequel? Type A. Pourquoi? Je sais pas. Il n'y a rien. J'ai cherché, hein, vous savez, je suis un mec qui cherche. Je suis un mec qui fouille. Je suis un mec qui va partout, qui va chercher, qui veut comprendre. Je sais pas pourquoi ils sont en 3 types différents. Je sais pas pourquoi tu dois prendre le type A et pas le type B. Le type C, j'ai compris que c'était que pour les maisons, que c'est pas pour les appartements, pour les immeubles, et parce qu'ils pouvaient fournir du 5 gigabits ou du 10 gigabits d'internet. C'est là où je vous dis, quand même, pays du futur, le Japon. Le Japon est le seul pays au monde qui fournit des connexions à 10 gigabits en fibre. Mais c'est tellement la merde à côté, je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas comment on peut être comme ça. C'est un pays qui est... c'est un pays mystérieux, hein, genre, c'est assez affolant. Donc voilà, on peut souscrire en ligne, mais si vous arrivez à comprendre à quoi vous souscrivez, voilà. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai des amis japonais qui sont allés en boutique, ont posé des questions, et quand ils sont revenus, ils ne comprenaient rien. C'était un merdier sans nom. Et ça ne s'arrête pas là, hein, pour la blague. Donc on a donc fait la demande au Yodobashi. On allait souscrire au Yodobashi, parce que au Yodobashi, vous allez avoir tous les providers. Il y avait une offre qui faisait que si je souscrivais sur place, je gagnais 30 000 points à Yodobashi. Waouh! L'équivalent à 250 €. Ouais, bon, quand même, c'est pas mal, 250 € de chaque cadeau. Donc ça vaut le coup. Ma pote m'a accompagné et ça a duré
2h30 environ sur place. Oui, 2h30 pour remplir un formulaire. On a vu entre 5 et 7 personnes différentes. On a eu le droit à 2 appels de téléphone. Honnêtement, heureusement que ma pote était bilingue. Et ma pote était là. Sinon, j'aurais vraiment, mais vraiment pleuré ma mère. Beaucoup plus qu'à la banque. J'ai pu prendre un rendez-vous pour l'installation. Donc, ils sont passés 2-3 semaines après, dans mon cas. Et normalement, si tout va bien, voilà, je ne savais pas à l'époque si la fibre allait marcher ou pas. Bon, finalement, ça s'est fait très vite et j'aurais même pu à la limite leur dire envoyez-moi le truc parce qu'il a juste branché. Moi, je pensais qu'il allait faire, vu que personne n'était capable de savoir si la ligne était là et qu'il fallait installer quelque chose, je pensais qu'il allait faire des mini-travaux, qu'il allait faire un petit raccordement ou je sais pas quoi. Non, il a juste branché la box. Tu fais, mec, sérieux, j'aurais pu le faire, ça, fallait juste me l'envoyer, je m'en serais occupé, quoi. Enfin bon, c'est la tristesse du truc. Parce que je vous dis, sur place, ils étaient incapables de me dire si ça allait marcher vraiment le jour-là, quoi. Que peut-être que ça allait pas être le jour J, que peut-être il y allait avoir des travaux. T'es là, mais sérieusement les gars, vous pouvez pas savoir si avant il y avait un mec qui avait souscrit et qui a cette fibre là. Bah non, c'était impossible à savoir. Donc voilà, vous pouvez avoir de mauvaises surprises et attendre des semaines, voire des mois avant internet, c'est possible. Par contre, il y a certaines offres, et ça j'avais trouvé ça pas mal, qui en attendant proposent des solutions genre du pocket Wi-Fi. Il y a SoftBank qui propose ça, pour que vous ayez internet en attendant et puis au cas où vous en ayez pour 6 mois de travaux, quoi. Ils sont pas nombreux à le faire ça, mais bref, vous l'avez compris, internet c'est un sacré bordel. Alors oui, le Japon est capable de poser de la fibre à 10 gigas, ouais, si vous habitez en maison, c'est énorme. Mais franchement, avec la fibre, j'ai plus eu envie d'utiliser le cordon pour me pendre qu'autre chose. Je vous passe plein de trucs chiants, comme sur les sites où parfois c'est vraiment incompréhensible. Vous vous demandez de souscrire suivant le nombre de gens qui ont le provider dans l'immeuble. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas le proprio de l'immeuble. Des trucs incongrus comme ça. J'en ai eu des dizaines en lisant les sites des providers, c'est vraiment un enfer. Donc si vous trouvez un immeuble qui a un free wifi connecté à la fibre, honnêtement, foncez les gars, prenez celui-là, même si l'immeuble il est dégueulasse. On s'en fout, vous aurez internet et ça sera plus simple. Truc marrant aussi, je vous en avais parlé, mais on a donc vu Seth, Juichi et Megumi pendant 2h30 plus 2 coups de fil pour vérifier des infos. Et ils ont quand même réussi à faire une erreur, alors qu'il y a eu un quadruple check à chaque étape. Le pays du futur. Alors je vous raconte, voilà, internet c'était super, mais bon, j'ai quand même fait la banque aussi. On va continuer dans la rigolade. Bon, j'oubliais, mais dans ce podcast, je vous fais pas un comparateur des meilleures offres internet, des meilleures offres bancaires, etc. En tout cas dans cet épisode, c'est surtout pour vous expliquer mon expérience de comment ça s'est passé pour moi. Si vous voulez que je vous fasse un petit tips de quelle banque est bien pour les gaijins ou internet. Alors, internet c'est un peu compliqué, mais quel est le meilleur internet, Je peux vous faire quand même un peu mon ressenti de ce que j'ai vu, ce que j'ai cru comprendre. Si vous voulez des épisodes là-dessus, vous savez quoi faire. Vous me le mettez sur Patreon, vous me le mettez sur Instagram, vous m'envoyez un message en disant « Ah oui, moi ça m'intéresse de savoir quelle banque prendre, etc. » Un petit épisode là-dessus, ça peut être chouette. Ouais, mais je suis pas sûr que ça intéresse énormément de monde d'aller trop dans les détails là-dessus. Mais bon, au cas où, dites-moi, je pourrais faire un épisode sur sur les comparaisons que j'ai fait, parce que vous me connaissez un peu à force. J'aime comparer, j'aime chercher, j'aime savoir ce que je fais. Donc, forcément, j'ai un peu farfouillé partout. Donc voilà, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Mais allez, on reprend la banque. J'ai essayé de comprendre du coup donc un peu comment ça marchait. Forcément, ma pote m'a expliqué pourquoi elle avait 5 comptes en banque au Japon, car un tel permettait de retirer gratuitement les week-ends. Mais ça lui permettait, mais qu'il y avait l'autre qui lui permettait de gagner plus de points dans son supermarché quand elle payait. Mais que pour les transferts d'argent, ce compte en banque là, il était mieux parce qu'il fallait passer par lui parce que ça lui prenait pas de frais ou moins de frais. Car oui, ici, je vous l'ai dit, vous payez pour tout. C'est le Japon. Voilà, on paye. Retirer de l'argent, transférer de l'argent. Il y a plein de trucs à la con, genre dans certaines banques, vous pouvez retirer gratuitement de l'argent dans les distributeurs uniquement de votre banque, mais que de 2h à 5h. Ensuite, vous avez un truc à payer. Et pas les jours fériés, ou le premier dimanche du mois, dans les années bissextiles. Et si vous êtes accompagné d'un chat, et vous gagnez 2000 points dans ce cas-là. Je comprends rien. Enfin, c'est n'importe quoi. Tout est compliqué ici, tout est compliqué. Pour comprendre comment fonctionne la banque, comment fonctionne Internet, il n'y a rien de simple. On a l'impression qu'ils font tout pour que les Japonais comprennent pas. Et je pense qu'en plus les Japonais sont pas forcément, désolé pour les gens qui kiffent le Japon, mais je pense que les Japonais sont pas toujours les gens les plus fut du monde. Ils sont très accompagnés, ce sont des grands enfants en général, donc ils aiment bien qu'on leur explique tout 15 fois. C'est aussi pour ça que ça prend 2h30 pour faire ouvrir une connexion internet, alors que normalement ça devrait prendre 5 minutes. Bref, mais c'est tellement compliqué. Quand ma pote m'a expliqué son système, ma question à la fin était très simple.
Mais t'économises quoi en faisant tout ça, finalement? Parce que si c'est pour gagner 10 balles par mois, je préfère avoir juste un compte tout court et c'est tout. Je sais qu'il y a des gens qui adorent faire des économies. S'ils peuvent économiser 50 centimes, ils sont ouf, ils sont super contents. Il y a un bon cadeau, il y a machin. Voilà. Mais moi, franchement, si ça me prend la tête, je préfère limite pas manger. Je préfère limite pas faire le truc que ça me prenne la tête pour 50 centimes. Voilà, mais je juge pas, hein. Chacun a ses kiffs, chacun a ses trucs. Moi, j'ai plein d'autres bugs à la con et chacun ses plaisirs. Mais alors moi, vraiment, c'est le genre de truc... Ah non, je veux pas me prendre la tête pour gagner 5 euros à la fin du mois, clairement. Alors oui, ici, en plus, on a les cartes de débit et les cartes de crédit. Et certains organismes vont vous demander une carte de crédit pour faire des prélèvements et n'accepteront pas les cartes de débit. Sauf que quand vous arrivez au Japon, il faut attendre quelques mois avant de pouvoir demander une carte de crédit. Car il y a une vérification bancaire, on vérifie que vous êtes quelqu'un de bien, qui payait bien, etc. et autres, qui tenait bien ses comptes. Et donc, du coup, vous allez être dans la merde. Voilà, oui, c'est normal. Je vous ai parlé aussi des paiements alternatifs, comme Apple Pay, comme Pepe, les cartes à points, etc. Oui, vous pouvez avoir des points Rakuten, des points Pepe, des points trucs muche bidule, avoir une carte qui vous donne des réductions chez Anna quand vous prenez des avions, ou chez Point P pour changer vos pneus. Bon, ils n'ont pas de point P ici, point S, point P, je sais plus. Mais non, mais je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Vous allez prendre une carte Rakuten, et Rakuten va vous dire, vous voulez la carte Rakuten? Vous voulez la carte Rakuten Anna? Vous voulez la carte Rakuten... j'en sais rien, 7-Eleven? Vous voulez la carte Rakuten Ikea? Non, j'ai juste une carte pour payer, qu'est-ce que tu me saoules? Et tout est comme ça, tout est incompréhensif. Bref, je me suis laissé convaincre par ma pote d'aller chez Rakuten, car à Rakuten, il y a le fameux sacro-saint, le truc japonais qu'on kiffe, les points. Faut gagner des points, des points, des points, des points. À chaque fois que vous consommez, vous avez des points. Et donc les points Rakuten, mon Dieu, c'est super. Alors, Rakuten, c'est japonais only, mais bon, j'ai tenté ma chance, et puis ma pote m'avait tellement saoulé avec Rakuten que je me suis dit, ok, allez, on s'est rien chez Rakuten. Bon, le formulaire en ligne, je me suis ouvert les veines plusieurs fois, hein. Je vais pas vous mentir, sur des trucs totalement incongrus qui marchaient pas, du genre, on va vous demander d'écrire votre nom comme sur votre passeport, donc d'avoir votre deuxième prénom, puis vous validez, on vous dit, ah bah non, ton nom, il va faire pas plus de 10 caractères, Michel, tu crois quoi? Bah oui, moi qui s'appelle Anne-Marie Chantal de la Villardière, épouse Roger, c'est vrai que 10 caractères, ça rentre pile poil. Donc toi, tu te dis, bon, je vais juste mettre Chantal Roger. Voilà, on va essayer de faire court. Hein. Oui, mais là, on va te dire, oh là, malandrin, tu resquilles. Tu as cru que tu allais nous avoir, petit gaijin, que tu vas venir terroriser le Japon. C'est pas pareil que ton passeport. Tu vas vite m'écrire ton vrai nom dans la formulaire. T'as cru que t'allais avoir Jouichi et resquiller, hein? Bah non, Jouichi, c'est un roboto. Il sait qu'il faut le prénom. C'est écrit dans sa liste qu'il faut qu'il y ait le prénom entier, comme sur le passeport. Rentre ton nom entier, merci. Et donc, tu rentres ton nom entier, puis là, t'as le droit à... Mais... on t'a dit pas plus de 10 caractères, t'es borné ou quoi? Ah, vraiment, les gaijins, ils comprennent rien. Hein. On te dit 10 caractères, c'est pas compliqué à comprendre. Les gaijins, vous êtes bêtes. Hein. Voilà. Bref, des trucs comme ça, il y en a plein sur les sites web japonais et même sur les sites spécialisés gaijin. Hein. Les mecs, ça doit faire des centaines d'années qu'ils se tapent des gaijins qui doivent les appeler pour leur dire « Mais je peux pas remplir ton putain de formulaire !» Et qu'aucun Juichi se dit « il ne peut pas remplir son formulaire. Comme les 6700 personnes qui m'ont appelé cette journée pour me dire la même chose. » Eh, dis-moi, Juichi numéro 2, Juichi-san, Juichi-ni, voilà, on devrait peut-être ajouter un peu de caractère dans le champ, non? Ça réglerait le problème. Non, honnêtement, je me demande souvent comment ce pays a pu devenir le deuxième puissance mondiale. Ils ont aucun sens de la débrouillardisme, c'est fou. Dès que ça sort des clous, ils sont totalement paumés. Ils se tapent la tête contre les murs et aucun des Juichi, le Juichi-1, le Juichi-2, le Juichi-san, tout ce que vous voulez, va essayer de se dire « Eh les gars, mais si on faisait juste ça ?» Bah, tu vois, ça va être génial, non? Ça va éviter qu'ils nous saoulent et puis ça va marcher. Et là, tu dois avoir tous les autres Juichi qui doivent pousser des cris d'horreur en disant « Non, on peut pas changer, Mary il est fou, le changement c'est mal. C'est pas comme d'habitude, damé, on peut pas, y a pas écrit ça sur la feuille de poste. Nous, quand on nous a appris à faire, il y avait écrit, il faut que ça soit 10 caractères et qu'il faut qu'il y ait tous les prénoms. Ah, si tu changes tout, c'est plus comme c'est écrit, on peut pas. » Donc voilà, je pense que ça doit être un truc dans le genre. Alors, je vous passe aussi un des trucs rigolos où on doit choisir le type de compagnie. Et le sélecteur est totalement buggé. Il manque les 3/4 des caractères. Et c'était pas parce que j'avais traduit la page en anglais, etc., du site, machin et tout. Hein. Non, j'étais en japonais, tout le reste marchait bien, etc. Mais tout le reste était buggé. Donc j'avais le choix à choisir un ou un geisha. Voilà, donc j'étais là, je sais pas, c'est quoi la type de ma société? J'ai pas d'ami Klingon. Alf japonais, donc du coup c'était très compliqué pour moi d'arriver à traduire le japonais Klingon, donc j'ai pas pu répondre à cette question, donc j'ai répondu Other parce qu'il y avait écrit Other en anglais sur le site japonais. Oui, bon, pourquoi pas, je sais pas, je comprends pas.
Bref, c'est très rigolo. Voilà. C'est très très rigolo les sites japonais. Au bout d'un moment, je sais pas comment, vraiment honnêtement, je sais pas comment, j'ai réussi à passer les étapes des formulaires. Malgré les bugs interminables, malgré la perte de sang en quantité, j'arrive à contourner le truc et valider donc le formulaire. Et là, je dois attendre qu'il m'envoie un courrier pour que j'envoie mes papiers. Oui, tout ça pour ça. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est que j'en remplis un formulaire de l'enfer pour qu'il me renvoie un formulaire papier. Que sûrement on va devoir faxer après, bien entendu. Hein, Bon, non, on pouvait le renvoyer par la poste quand même. Et le futur, hein, le Japon. Alors, ce document devait arriver sous les 3 à 6 jours, un truc comme ça. Bon, 15 jours plus tard, toujours rien. Bon, finalement, ça arrivait au bout d'une vingtaine de jours. Mais entre-temps, j'ai décidé d'aller voir ailleurs si j'y étais. Parce que il fallait que voilà, j'ai une banque. Puis je dois l'avouer, j'ai un plaisir malsain de vouloir m'ouvrir les veines en faisant des démarches. Puis ça faisait 20 jours, j'avais refait le plein de globules. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de se rouvrir les veines un petit peu. Et de faire des démarches sur les sites japonais, ma passion. Je suis donc allé chez Prestia. Une banque que beaucoup m'ont conseillé en me disant, bon, c'est pas fou, mais ça marche et c'est pour Gaijin. Et c'est en anglais. Bon, ouais, soyons fous. Bon, là, même combat, avec le site des emmerdes, mais j'ai réussi à passer des étapes. Wouh! C'est pump it up, on fait la fête, on boit de la bière, on se met minable, on prend une bonne cuite, voilà, on se dit ça y est, j'ai réussi ma vie, je vais avoir un compte en banque. 5 jours plus tard, un mail pour dire ça va pas, ton nom c'est pas comme sur le passeport. Oh bordel, mais ferme ta gueule. Vraiment, j'avais envie de les buter quoi. Quand je vois ce truc avec ton nom c'est pas comme sur le passeport, j'ai envie de les reprendre et prendre Juichi, de lui prendre sa tête et l'exploser contre un mur. Oui, je suis désolé Juichi, je t'aime bien quand je te croise dans la rue, t'es souriant, t'es sympa avec tes kawaii, mais franchement quand tu bosses, ça serait bien que tu sois un peu plus débrouillard Juichi, s'il te plaît, merci. J'ai donc remis, parce qu'il fallait que je retourne sur le site, j'ai remis mon prénom, comme sur le passeport. Et qu'est-ce que j'ai eu? Un message d'erreur. Oh tiens, un message d'erreur qui me dit « Mais tu ne peux pas avoir plus de X caractères. » Je te déteste, Juichi. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, je suis au bout de ma vie, j'ai plus de sang, je commence à tomber dans les pommes, cliquons sur le validation. Il va m'envoyer chier, mais cliquons sur validation. Et puis là, le formulaire a été validé, malgré le message d'erreur. Alors, je travaille sur Internet, vous le savez, je suis chef de projet Internet, je suis même COO, la classe, à Dallas. Donc j'ai quel âge? J'ai 41 ans, j'ai travaillé depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait 21 ans que je travaille sur Internet. Et j'ai même étudié l'Internet avant. J'ai même étudié l'Internet des années 90, donc je connais bien l'Internet du Japon. Voilà, moi. Et normalement, quand on met un message d'erreur dans un formulaire, qui a un gros message rouge qui s'affiche, normalement, vous ne pouvez pas valider votre formulaire. Mais là, il vous met un gros message rouge et vous pouvez valider le formulaire. Le Japon du futur. Donc voilà, un truc magique aussi, un document que j'ai pris en photo. Donc c'était comme quoi mon employeur, mon attestation d'employeur en gros, j'ai pris en photo un PDF. Parce qu'ils me l'avaient envoyé par PDF et ils me l'ont aussi envoyé par courrier. Et donc je n'avais pas encore le courrier, donc j'ai envoyé le PDF en photo. Et on m'a dit « Dame, terroriste, Gaijin terroriste !» Ça a été refusé car ils veulent une photo de l'original. Mais l'original, c'est un PDF qui a été imprimé. En fait, le PDF qu'ils m'ont envoyé, ils me l'ont imprimé. C'est l'original. Et ils me l'ont imprimé, et puis voilà, puis tu dis que c'est l'original, mais à la base, il vient de ce PDF, donc c'est pareil. Bah non, pas pour Juichi. Bah oui, Juichi Roboto. Parce que Juichi, on lui a dit, ça doit être une photo d'un document imprimé par un PDF. C'est ça, le document original. Et si j'imprime le PDF, c'est le document original. Oui, c'est imprimé, c'est original. C'est pareil, c'est la même chose. Voilà, Juichi, le Japon. Comme je vous ai dit, le Japon n'est pas parfait. Il y a plein de trucs très cons, très mal foutus. Et surtout, au travail, c'est des tanches. Il faut l'avouer, au travail, ce sont des vieilles tanches. Ils sont nuls, ils sont vraiment très très mauvais. Ils sont pas débrouillards pour un sou. Quand vous êtes dans les clous, quand tout est fait comme d'habitude, c'est parfait. Ça marche à la perfection. On met minable tous les services français, mais de loin, on leur met leur mère. Mais dès qu'il y a le moindre petit souci, il y a un petit truc qui dérape, le truc que vous avez écrit, ça sort un petit peu de la ligne, ouh là là, Juichi peut plus rien faire. Juichi, il est bugué, il fera plus rien, c'est fini. Donc voilà, le pays du futur, le pays qui était, parce qu'elle n'est plus la seconde puissance mondiale. Je sais pas, je comprends pas, je ne sais pas comment ils ont pu faire, voilà, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Bref, ça c'est un court extrait, ça a été un
Un peu plus simple quand même que Rakuten, mais ça fait 3 semaines et j'ai toujours pas mon compte en banque. Mais bon, je pense quand même que c'est sur la bonne voie, j'espère. Enfin, j'espérais. Parce que quand j'ai écrit ce podcast avant-hier, j'étais là en me disant, bon, ils ont tout accepté, c'est bon. Et j'ai reçu aujourd'hui un mail, enfin une lettre. Et dans cette lettre, j'ai encore plein de champs à remplir qu'il faut que je renvoie par la poste pour valider. Et attention, parce que vous dites, oui, il est raciste quand même, à chaque fois il dit gaijin terroriste, il pense que les Japonais, ils font comme ça. Bah, je peux vous lire la lettre, hein. La lettre, il y a écrit qu'il faut que je remplisse un formulaire pour savoir si, dans le cadre de faire attention aux terroristes. Oui. Et alors, les infos qu'ils demandent, c'est pour savoir si je suis terroriste. Hein. Quel est le nom de votre société ? Quel type de société c'est ? Combien gagnez-vous ? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les terroristes qui gagnent moins de 300 yens par mois ont peu de chances de s'acheter une bombe en ligne. Donc du coup, ça passe. Donc du coup, ils disent, bon, ok, on peut lui ouvrir un compte en banque parce qu'il ne gagne pas beaucoup, donc il va pas tout faire péter. Par contre, si vous dites que vous gagnez beaucoup, peut-être que là, ils vont dire, oh, attention, le mec, il peut aller sur Internet. Ah non, bah non, parce qu'il faudrait qu'il arrive à comprendre comment avoir Internet et la fibre. Non, ça va, ça passe. On peut lui ouvrir un compte en banque. Donc bref, voilà, j'ai encore un formulaire de l'enfer à remplir avec plein de questions cons. Je vais encore me faire plaisir aujourd'hui à remplir ce truc et à le renvoyer pour peut-être avoir encore un formulaire plus tard ou me dire, ah non, tu as dépassé, tu as écrit trop gros, ça ne marche pas. Juichi, il a dit qu'il fallait écrire à moins de 5 cm, tu as écrit avec une écriture de 6 cm, ça ne passe pas, on ne peut pas accepter ton compte en banque. Bref, le pays du futur, c'est l'enfer, j'adore, je suis super fan. Bon, j'aurai qu'une carte de crédit aussi avec eux, hein. Mais bien sûr, si vous êtes maintenant un fan des néobanques, parce que maintenant on connaît les néobanques, hein, là vous aurez aussi le plaisir de retrouver l'environnement magique d'une application mobile type Banque Postale en France. Et bah oui, c'est le pays du futur. Bref, vous l'aurez compris, on s'amuse bien quand on arrive au Japon. On peut tout faire, hein, tout faire tout seul, bien sûr, même en parlant pas japonais. Mais vous allez pleurer votre mère. Oui, clairement. Moi, j'ai vraiment eu la chance cette fois-ci d'avoir un peu d'aide, chose que j'avais pas eu la première fois, mais j'avais fait moins de trucs aussi, de mon ami. Ça m'a enlevé beaucoup de stress. Même si au final, comme vous avez pu le voir, c'était quand même une bonne galère, même avec ma pote qui parle japonais. Mais allez-y, clôturons pour aujourd'hui, car j'ai plus de sang dans mes veines à force, hein, et pour aller... On va finir sur une petite anecdote good vibes quand même de la semaine, car en ce moment, il fait très chaud. J'ai eu le droit à des 43 degrés en ressenti en moyenne. Heureusement, cette semaine, il n'a pas fait trop humide en plus, mais on en chie, voilà, en toute honnêteté. Du coup, j'ai eu la bonne idée, dimanche dernier, donc il y a une semaine, de me faire un resto et d'aller me faire une balade nocturne de 22h à 4h du matin. Et là, franchement, c'était fort agréable. Bon, il faisait quand même 26 degrés, hein, à minuit. Mais il y avait un petit vent frais et pas grand monde dans les rues. C'est aussi ça Kyoto le soir. Souvent, il n'y a pas grand monde et c'est très très calme ici. La nuit en tout cas. Il m'arrivait plein de fois de penser qu'il était 2h du mat alors qu'il était que 21h en marchant dans les rues de Kyoto, hein, pour vous dire. Et franchement, j'ai vraiment bien kiffé ma balade. J'étais vraiment content d'être de retour ici, malgré tous les trucs chiants administratifs, dans une ville les plus belles du monde. Car bon, je dois vous avouer, hein, les balades en sueur pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup et je kiffe pas trop. Surtout que j'ai dû principalement courir pour finir d'aménager mon appartement, etc. Donc des balades, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Mais là, j'ai vraiment kiffé, c'était super agréable, 4 heures de balade dans des coins très touristiques, hein. Je suis pas allé explorer, j'ai fait vraiment le touriste de base. Bon, bien sûr, je suis pas rentré au Kiyomizu-dera, parce que vous rendez compte qu'à 2h du matin, le Kiyomizu-dera, c'est pas ouvert. Mais voilà, j'ai pu me balader dans quelques endroits sympas, fait quelques petites photos, et j'ai vraiment bien kiffé, c'était un bon moment. Je sais que malheureusement, cet été, ces moments-là, je vais pas en vivre beaucoup, parce qu'il va faire très très chaud. Là, je vous enregistre le podcast chez moi, je mets pas la clim, parce que, pour pas que ça fasse de bruit, honnêtement, je suis... Allez, moment intime, on est entre vous et moi, on est quoi ? On est à peu près 1000, je sais pas combien vous m'écoutez, mais on est quelques-uns quand même. Je suis torse nu, voilà, ouh, oui je sais, un petit moment sexy. Je suis torse nu et totalement en sueur, je suis dégueulasse, voilà, donc non c'est pas sexy du tout. Je transpire comme pas possible, j'ai le front qui dégouline, et bah c'est ça d'être podcasteur, et je fais ça pour vous, donc vous pouvez me remercier. Là, dès que j'ai fini d'enregistrer, je vais rallumer la clim et je vais me mettre devant et je vais attendre 20 minutes de sécher, parce qu'il fait très très chaud. Et c'est un peu l'horreur, et je sais que je vais pas profiter et kiffer le Japon comme je kifferais le Japon en temps normal. Le mois d'octobre, ça sera une autre histoire, et là, je peux vous dire que je vais avoir le gros smile à me balader les week-ends, à bien kiffer. Je vais pas rester chez moi, je vais pas glander devant la télé ou à jouer aux jeux vidéo. Non, je vais profiter du Japon que j'aime pour bien sortir dès que j'aurai du temps libre. Mais là, cet été, hein, puis ça fait pas de mal, hein, parce que j'ai quand même eu pas mal de trucs à faire et tout. On va se la jouer gros glandeur, jeux vidéo, Netflix. Un peu de sortie, bien sûr, de temps en temps, mais
dans l'ensemble, on va rester sous la clim, parce qu'on kiffe la clim. Bon allez, on va s'arrêter là pour un petit épisode qui a duré, je pense, quasiment 1 heure. J'espère qu'il vous aura fait un petit peu marrer avec toutes les emmerdes. Comme je vous le dis, c'est compliqué. Il y a moyen de ne pas faire compliqué si vous prenez des trucs pour Gaijin. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir internet avec la fille. Vous pouvez prendre un petit pocket Wi-Fi et ce sera très simple. Il y a des pockets Wi-Fi assez tranquilles. Moi, j'avais pris un pocket Wi-Fi la première année en m'installant. J'avais pu payer avec ma carte de crédit européenne. Là, pour Line, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai pu payer avec ma carte de crédit européenne. On ne m'a pas demandé de carte de crédit japonaise. Attention, parfois, on va vous demander des cartes de crédit japonaises. Vous n'aurez pas le choix. Par exemple, là, pour le Pocket Wi-Fi que je voulais prendre, je suis obligé d'avoir une carte de crédit japonaise. Ils n'acceptent pas les cartes de crédit européennes. Mon Internet Ikari, je la paye avec ma carte de crédit N26, donc ma carte de crédit aussi européenne. Je ferai les changements plus tard, quand j'en aurai une, parce que pour l'instant, j'en ai toujours pas. Et donc, si vous prenez un appartement pour Gaijin, vous n'aurez peut-être pas besoin d'internet, vous n'aurez peut-être pas besoin de prendre de téléphone, vous n'aurez peut-être pas besoin de banque, comme je vous l'ai dit. Mais mon conseil, voilà, c'est si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide un petit peu, ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais ça vous enlèvera un petit peu de stress. Moi, honnêtement, que ma pote m'ait accompagné pour Internet, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a fait gagner du temps, puis du stress, parce que même si j'ai pas tout compris, même si elle comprenait pas tout de comment ça allait se passer, même si les vendeurs en face comprenaient pas non plus de ce qui se passait, voilà, c'était quand même plus simple. Donc, si vous avez l'occasion, vous avez quelqu'un qui peut vous aider, n'hésitez pas, c'est quand même du stress en moins. Mais allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le prochain épisode, ce sera peut-être, même sûrement, un épisode spécial pour mon appartement. Un épisode spécial parce je vais vous parler de mon appartement, de ce que j'aime bien, ce qu'il y a dedans, comment j'ai fait pour le décorer, machin, etc. Bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais là, ça va être le résumé global de combien j'ai payé, combien ça me coûte, les frais, etc. Où il est. Bon, je vais pas vous donner mon adresse parce que j'ai pas envie que vous débarquiez chez moi comme ça à l'improviste. Ah oui, sachez que je déteste qu'on débarque chez moi à l'improviste. Je ne vous ouvrirai pas. C'est pas parce que c'est le Japon que je suis machin. De partout. Moi, je n'aime pas que mes potes arrivent à l'improviste. Il faut me prévenir avant de venir. Il faut me dire tiens, je vais passer chez toi. Ok, pas de problème. Mais moi, si on sonne chez moi, c'est mon endroit sacré. Et si quelqu'un, je sais pas, il y a peut-être des gens comme moi qui m'écoutent. Et moi, si quelqu'un sonne chez moi alors que c'est pas prévu, ça peut être mon meilleur pote. Il ira se faire foutre. Voilà, il faut me prévenir avant de venir. Quand c'est chez moi, je suis tranquille. Je veux pas qu'on m'emmerde. Sauf si tu m'as prévenu, et dans ce cas-là, ouais, bienvenue, tu seras reçu comme un roi, mais sinon, non. Après, je vais pas tous vous recevoir chez moi, hein, vous vous doutez bien, je ne suis pas non plus, je ne fais pas hôte, voilà, hein, je ne suis pas à Airbnb. Mais par contre, voilà, je ferai avec plaisir avec certains avec qui je discute. Il y a des gens avec qui je discute sur le podcast. Ça me fera plaisir si un jour vous passez à Kyoto, si on a le temps, d'aller se faire un petit café et de discuter, de se rencontrer en vrai. Il y a aussi des gens qui écoutent, qui sont comme moi, en train de s'installer au Japon. Il y en a qui sont arrivés à Tokyo, je leur fais un petit coucou. Je sais que pour eux, l'aventure, c'est les mêmes emmerdes que moi, qui découvrent aussi la chaleur. On rigole bien de temps en temps à s'envoyer des messages en se marrant dans nos emmerdes. Donc voilà, je leur fais un petit coucou et je leur dis courage pour leur installation, à eux aussi. Mais voilà, donc la semaine prochaine, ça sera un épisode spécial appartement, avec un bonus, et ouais, parce que je vous prends pas pour des merdes, avec une petite, je suis n'importe quoi, mais je vais vous faire un petit bonus quand même, une vidéo, je pense que je posterai en exclusivité sur Patreon pendant quelques temps pour tous ceux qui soutiennent le podcast depuis si longtemps. Ça fait plaisir, ça me fait un petit peu d'argent pour payer mes frais, hein, parce que vous le saviez, avant j'étais nomade et je gagnais ma vie correctement, j'arrivais à économiser. Là maintenant, en tant que salarié japonais avec une entreprise qui me prend beaucoup d'argent tous les mois pour avoir mon visa, je roule moins sur l'or. Voilà, je fais pas d'économie. Voilà, je vis correctement, mais je fais pas d'économie. Donc c'est une petite aide pour moi. Hein, c'est quelques euros que je récupère de Patreon, mais ça me permet que le podcast. Je vais pas dire que je perds encore de l'argent avec le podcast, mais au moins que j'en perds pas trop. Donc merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent le podcast, hein, parce que ça m'aide, déjà ça fait plaisir, puis ça m'aide quand même financièrement pour ça, donc c'est plutôt chouette. Je vous oblige pas à le faire, hein. Attention, encore une fois, le podcast reste gratuit, vous n'êtes pas obligé de payer, voilà, c'est vraiment pour ceux qui veulent aider. Mais en tout cas, pour les remercier, parce que c'est vrai que je fais pas grand chose pour les remercier, je vais mettre cette vidéo de la visite de mon appartement, donc ce sera une vidéo complémentaire du podcast, où j'irai un peu moins dans les chiffres, un peu moins dans, etc., comment ça s'est passé, mais plus dans la présentation de l'appart, puis ça sera un peu un complément pour vous montrer un petit peu comment ça marche, quand je vais vous parler d'un tuyau, machin, d'un truc et autre, là vous pourrez le voir, donc ça sera en exclusivité pour les gens de Patreon, et après bien sûr elle sera dispo sur YouTube, je sais pas, dans 1 mois, 3 semaines, je sais pas dans combien de temps, mais voilà, je vais le laisser au moins 2 semaines pour que les gens de Patreon puissent l'avoir tranquille, et que ça soit un petit cadeau, c'est pas grand chose, mais j'espère que ça vous fera plaisir de voir l'appartement. Sur ce, je vous dis sûrement à la semaine prochaine, sauf gros problème, mais normalement j'aurai le temps de vous préparer tout ça, quoique c'est peut-être pas sûr, parce que peut-être que le week-end prochain je ne serai pas dispo, je ne sais pas. Donc je vais voir, peut-être que ce podcast-là ça a décalé dans 2 semaines, il y en aura peut-être un autre entre-temps, je sais pas, on verra. Bref, la magie du direct. Mais je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, matane, portez-vous bien, ciao, bye bye.
It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I know